Un crash, une rumeur et des milliards de dollars qui partent en fumée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'anatomie d'une panique qui a secoué le monde des cryptos jusqu'à ses fondations. Allez, on plonge direct dans les chiffres et accrochez-vous bien. 1,36 milliard de dollars, c'est le montant total des actifs qui ont été liquidés sur tout le marché. Oui, un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien l'ampleur du choc. Et ce n'est pas tout. Cette vague de liquidation a tout simplement effacé 100 milliards de dollars de la capitalisation totale du marché des cryptos. C'est comme si un véritable tsunami financier avait déferlé sur toute l'économie numérique. Mais le plus fou dans tout ça, c'est quoi? C'est la vitesse. Tout s'est passé en à peine 24 heures. Une seule petite journée. Ça vous montre bien la volatilité extrême de cet écosystème, où la confiance peut s'écrouler en un claquement de doigts. Alors, la grande question, c'est comment on en est arrivé là? Dans cette première partie, on va voir comment une toute petite étincelle a suffi à mettre le feu aux poudres et à déclencher un effondrement sur tout le marché. Pour bien comprendre, il faut savoir que le marché était déjà, disons, tendu, vraiment sur les nerfs. Tout le monde était encore secoué par une liquidation massive de 19 milliards de dollars qui avait eu lieu juste avant. La peur d'un effet domino, d'une contagion, elle était palpable. Bref, le terrain était miné, prêt à exploser. Et c'est là que l'étincelle est arrivée. On va se pencher maintenant sur la rumeur, celle qui n'était même pas confirmée, mais qui a fait plonger les prix. C'est un véritable cas d'école sur le pouvoir de l'info, ou plutôt de la désinfo, sur les marchés financiers. Regardez un peu cette chronologie, c'est assez dingue. Tout part d'une rumeur. Wintermute, un poids lourd du secteur, attaquerait Binance en justice. Et là, dans l'heure qui suit, c'est la panique générale. Plus de 600 millions de dollars sont retirés des marchés, comme ça. Le PDG de Wintermute a beau démentir publiquement juste après, c'était trop tard. Le mal était fait. Et voilà le fameux démenti officiel du PDG de Wintermute, Evgeny Gaevoy. Je cite, « Wintermute n'a aucune intention de poursuivre Binance et il n'y a aucune raison de le faire. Bon, le message est clair, net et précis. Le seul problème, c'est qu'il est arrivé après la tempête. Ça montre bien qu'une fausse nouvelle peut avoir des conséquences financières très très réelles. Mais attention, il ne faut pas croire que cette rumeur est sortie de nulle part. Comme on va le voir, d'autres facteurs avaient déjà installé un climat de peur, un sentiment vraiment négatif sur le marché. C'était vraiment une avalanche de mauvaises nouvelles. D'abord, Stream Finance annonce une perte de quelques 93 millions de dollars. Ensuite, Balancer qui se fait pirater pour 128 millions. Et tout ça vient s'ajouter à la fameuse liquidation de 19 milliards dont on parlait et dont le marché n'était toujours pas remis. Bref, la tempête parfaite. Ok, maintenant, pour voir les conséquences concrètes de ce crash, on va zoomer sur un cas précis, l'écosystème Solana. Comment est-ce qu'un des plus gros acteurs du marché a encaissé cette onde de choc? Et le chiffre est précis, 224,5 millions de dollars. C'est la somme qui a été liquidée directement sur la blockchain de Solana, sur ce qu'on appelle les marchés on-chain. Donc oui, l'écosystème a pris cher et pas qu'un peu. Alors, pour bien suivre ce qui va venir, il faut juste qu'on s'arrête sur un terme, le MNAV. C'est la valeur nette d'actifs modifiés. En gros, c'est un indicateur qui évalue les actifs d'une trésorerie. Et ce qu'il faut retenir, c'est simple. Si ce MNAV passe en dessous de 1, ça veut dire que la trésorerie vaut moins que l'argent qui a été mis dedans. En clair, elle perd de l'argent. Et ce tableau, il montre bien l'étendue des dégâts. Sur les 10 plus grosses trésoreries de Solana, il n'y en a que 3 qui sont encore dans le vert. Et les 7 autres, elles sont sous l'eau, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles sont en grosse difficulté et ça va être très compliqué pour elles de trouver de l'argent frais pour continuer à tourner. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. La trésorerie Soulmate. Son MNV est à 0,3. C'est vraiment, vraiment bas. Ça illustre parfaitement le problème. Des achats ont été faits récemment et maintenant, ces investissements sont à perte. Alors forcément, pour attirer de nouveaux capitaux dans ces conditions, c'est mission quasi impossible. Bon, maintenant que la poussière retombe un peu, tout le monde se demande quel avenir pour Solana. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. On va analyser des signaux qui, vous allez voir, partent un peu dans tous les sens. Et ce tableau, il résume parfaitement le conflit. D'un côté, on a les signaux qui tirent vers le bas. Les trésoreries qui sont dans le rouge, un débat en interne sur une inflation du token qui serait trop forte. Et de l'autre, des signaux plutôt positifs. Les investisseurs institutionnels, eux, continuent de mettre de l'argent via les ETF. Ça montre une confiance sur le long terme. Revenons un instant sur ce débat sur l'inflation, parce qu'il est crucial. La chute du prix a complètement relancé les critiques sur le modèle économique de Solana. Il faut savoir que depuis qu'une proposition de réforme a été rejetée, c'est environ 4 milliards de dollars de nouveaux tokens qui ont été créés. Forcément, pour les critiques, cette émission massive pèse sur le prix et l'empêche de monter. Ce graphique, c'est l'image parfaite de ce paradoxe. Regardez,
D'un côté, une barre rouge qui montre que le prix du token SOL a perdu 20%. Et de l'autre, une barre verte. Les entrées d'argent dans les ETF sur le SOL sont positives, avec plus de 70 millions de dollars. On a vraiment deux marchés, deux réalités qui semblent s'opposer. Alors comment on explique ce grand écart? L'idée principale, c'est que ces deux types d'investisseurs n'ont tout simplement pas le même horizon. Ceux qui investissent via les ETF, ils voient sur le long terme. La panique du moment les touche moins. Au contraire, ils pourraient même servir de soutien au prix en profitant de la baisse pour acheter et accumuler. Et tout ça nous amène à la question finale. Dans cette bataille pour son avenir, qu'est-ce qui va l'emporter pour Solana? La confiance des institutionnels ou son propre modèle économique, jugé inflationniste? C'est vraiment cette tension fondamentale qui va dessiner la suite de son histoire.